Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une personne assez extraordinaire de par son immonde cruauté. Et aussi de ses gros problèmes psychologiques parce que pour faire ce qu'elle a fait, fallait vraiment qu'il lui manque une case. Et une grosse. On va parler d'Irma Grise. Une personne, comme vous pouvez le constater, qui avait l'air extrêmement sympathique, avec une très grande joie de vivre et avec un sourire extrêmement gracieux. Et je vous raconte toutes ces horreurs juste après l'intro. Née en 1923, fille d'un couple de fermiers, la petite Irma connaîtra un événement bien triste qui la perturbera sûrement beaucoup à l'âge de 13 ans. Sa mère, qui venait d'apprendre l'infidélité de son mari, se suicidera en avalant de l'acide chlorhydrique. Ça a été une mort particulièrement horrible. Et la petite Irma n'avait que 13 ans. À partir de 1938, à l'âge de 15 ans, elle fera quelques petits boulots et tentera de devenir infirmière. Mais malheureusement pour elle et aussi pour beaucoup de monde par la suite, elle échouera. Elle décide alors de s'engager et effectuera ses classes dans l'école des gardiennes auxiliaires SS de Ravensbrück. En 1942, Irma sera envoyée comme gardienne par la SS dans le camp pour femmes de Ravensbrück. Elle y rencontrera Dorothée Binz, qui était d'ailleurs elle aussi une sacrée tarée, et elle apprendra beaucoup de choses à Irma, comme par exemple le Schadenfreude. Mais qu'est-ce que le Schadenfreude, me direz-vous? Eh bien c'est simple, c'est une forme de sadisme. Prendre plaisir à massacrer, humilier, torturer ou encore violer ses victimes. En 1943, Irma termine sa formation. Elle est mutée au camp de concentration d'Auschwitz où elle est nommée surveillante. Au cours de la même année, elle passe même surveillante-chef et sera envoyée au camp C de Birkenau. Elle est surnommée l'ange blond d'Auschwitz. En mai 1944, lors de sa promotion, elle a sous son autorité pas moins de 30 000 déportés, dont 18 000 femmes. Et c'est à ce moment qu'elle va complètement partir en vrille et qu'elle récupérera un nouveau surnom, celui de Hyène d'Auschwitz. Elle décida d'envoyer toutes les femmes qu'elle estimait plus jolies qu'elle à la chambre à gaz. D'après le témoignage de Gisela Pirl, médecin juive ayant travaillé à l'hôpital d'Auschwitz-Birkenau, elle aurait eu plusieurs relations avec des soldats et officiers du camp. Néanmoins, les déclarations de certains détenus auraient aussi indiqué qu'elle abusait sexuellement de femmes. Irma s'amusait aussi à couper les seins des femmes pour qu'elles développent des infections et se rendent par la suite à l'infirmerie. Toujours d'après le docteur Pearl, voir des gens souffrir excitait sexuellement Irma. Elle n'hésitait pas à effectuer des exécutions sommaires sur les prisonniers du camp, ainsi que de lâcher ses bons gros bergers allemands affamés sur eux, et elle aurait même jeté un jour un prisonnier à ses chiens, qui l'aurait dévoré vivant. Ah, je vous avais prévenu, elle était vraiment cinglée. Et accrochez-vous parce que c'est pas terminé. Niveau horreur, elle avait encore de très bonnes idées en réserve. En janvier 1945, après le démantèlement d'Auschwitz, elle retourne servir un temps à Ravensbrück. Puis à partir de mars 1945, elle est envoyée à Bergen-Belsen, un autre camp de concentration. Elle sera nommée chef du service au travail. Et c'est là qu'elle élabore une nouvelle méthode de torture réservée aux femmes enceintes. Eh oui, c'est pas parce que l'Allemagne a perdu la guerre qu'il faut arrêter de s'amuser. Elle attendait qu'une prisonnière soit sur le point d'accoucher pour lui lier les jambes, comme ceci, et ensuite assister au supplice de la maman et à l'agonie du bébé. Une sacrée tarée. Peu de temps après, elle sera arrêtée par les Britanniques, ainsi que d'autres personnes de la SS. Le procès de Belsen, qui regroupe 45 personnes accusées de crimes de guerre, se déroule en automne 1945. Irma, qui en fait partie, sera jugée entre le 17 septembre et le 17 novembre de cette même année. Elle niera toutes les horreurs qui lui sont reprochées et reconnaîtra juste avoir mis des coups de matraque aux détenus pour qu'ils avancent plus vite ou en cas de faute. À part ça, elle n'avait rien fait de mal du tout. Et elle dira, je cite, ouvrez les guillemets, « C'était notre devoir d'éliminer tous les éléments antisociaux afin d'assurer l'avenir de l'Allemagne. » Fermez les guillemets. Et là, je pense qu'on peut dire que c'était l'hôpital qui se foutait vraiment de la charité. Irma sera exécutée par pendaison le 13 décembre 1945, dans la prison de Hamelin, par le bourreau britannique Albert Pierrepoint. Et son dernier mot sera « Schnell », qui veut dire en français « vite ». Ah ben elle déconnait pas Irma, elle sera restée professionnelle jusqu'à la fin. Irma correspondait vraiment aux critères nazis, c'est-à-dire grande, blonde et forte. Il faut savoir aussi qu'Irma avait un rêve. Après la guerre, elle voulait devenir une star de cinéma. Rien que ça. Alors jetons un œil à ce que ça aurait pu donner. I can open one up there, but I will need some help. Turn around. Now. Alors personnellement, j'aurais dit non.
La vidéo touche à sa fin, si t'as aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager, ça m'aidera beaucoup parce que pour l'instant je suis rien du tout sur YouTube et c'est très compliqué de rendre ma chaîne visible, donc surtout n'hésite pas. La chaîne a maintenant 1 mois et j'ai actuellement 29 abonnés, d'ailleurs je vous remercie tous sincèrement d'être abonnés à ma chaîne parce que c'est vraiment pas facile d'avoir des abonnés. Certains d'entre vous sont d'ailleurs des vidéastes et doivent aussi en baver, ils savent ce que c'est. Donc merci à tous. Moi comme d'habitude je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.